Nous allons nous intéresser sur ce PowerPoint aux manifestations ou présentations cliniques de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, première présentation clinique de la polyarthrite rhumatoïde, c'est la polyarthrite que l'on considère en phase précoce. Sur le plan clinique, on a des patients qui vont présenter des polyarthralgies, voire des polysynovites, des moyennes et des petites articulations au niveau des poignets et des mains, épargnant les interphalangiennes distales de la main, comme on l'a dit précédemment. Et puis, il n'y a pas de déformation de type coup de vent cubital, tout simplement parce qu'il n'y a pas de destruction articulaire à la phase précoce de l'APR, d'où l'intérêt de la détecter très rapidement. Sur le plan biologique, évidemment, vous aurez un syndrome inflammatoire biologique présent. Il peut être présent de manière plus ou moins constante. Le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-CCP sont aussi inconstants, mais leur présence donne un poids supplémentaire pour le diagnostic. Et puis, les autres anomalies de la NFS, telles que la lymphopénie, l'anémie, la thrombopénie, ou encore la présence d'une cytolyse hépatique, doivent faire évoquer d'autres connectivites ou d'autres pathologies associées à la polyarthrite rhumatoïde en phase précoce. Les signes extra-articulaires sont en général absents et si l'on en retrouve, il faut envisager des diagnostics différentiels, c'est-à-dire une polyarthrite qui serait associée à d'autres connectivites ou alors simplement l'adjonction d'une connectivite à la polyarthrite rhumatoïde. Sur le plan radiographique, de manière systématique, vous réaliserez des radiographies des mains et des avant-pieds de face et en 3/4, de façon à dérouler complètement les articulations métatarsophalangiennes pour les pieds et métacarpophalangiennes pour les mains. Et vous allez bien évidemment radiographier toutes les articulations douloureuses, ceux de manière bilatérale. Ces radiographies peuvent être normales. On peut y trouver aussi un épaississement des parties molles en regard des synovites et des érosions qui sont en fait les premières lésions destructrices au niveau des zones d'insertion en fait de la membrane synoviale. Et ces érosions, on va les rechercher notamment au niveau des 5e métacarpiens et métatarsiens. On peut voir aussi apparaître des pincements diffus, ces pincements étant en fait la lésion élémentaire dans la polyarthrite rhumatoïde. L'échographie prend maintenant une place très importante dans le diagnostic et dans la surveillance des polyarthrites rhumatoïdes. Et au stade de PR précoce, il n'est pas rare de trouver des synovites avec une hyperémie, on y reviendra, et parfois de découvrir des érosions parce que cet examen est plus sensible pour la détection des érosions marginales dans la maladie. La présence d'érosion à la phase précoce de l'APR est un critère de sévérité, il faut bien le retenir. Et puis, on va parler maintenant de l'APR en phase d'état, qui est une polyarthrite rhumatoïde qui finalement évolue depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années, avec sur le plan clinique toujours le tableau de polyarthrite des petites et moyennes articulations bilatérales symétriques épargnant les interphalangiennes distales, mais chez ces patients, on va retrouver des déformations qui ne sont pas réductibles, attention en fait au coup de vent cubital qui peut être réductible dans le JAKu que l'on retrouve dans le lupus et qui ce n'est pas le cas dans la polyarthrite rhumatoïde. Ce coup de vent cubital correspond à une destruction des articulations métacarpophalangiennes. Il est aussi possible d'avoir une atteinte du rachis cervical car je vous rappelle que l'articulation C1-C2, la dent de l'axis, qui tourne autour de l'atlas, est en fait une articulation à part entière avec une synoviale et que donc il peut exister des érosions au niveau de cette dent de l'axis qui peut se luxer et entraîner une compression médulaire. Il faut donc systématiquement, devant toute douleur rachidienne cervicale dans la polyarthrite rhumatoïde, rechercher un syndrome médulaire qui est en fait un signe de gravité. Et ce syndrome médulaire, cette compression étant haut placée, il y a un véritable risque de décès. Il faut donc véritablement rechercher ces signes d'irritation pyramidale. Sur le plan biologique, toujours pareil, le syndrome inflammatoire peut être inconstant. La présence des facteurs rhumatoïdes et des anti-CCP est aussi inconstante, mais leur présence
bien évidemment, est un facteur supplémentaire qui permet de faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. L'ANFS, dans ce contexte de phase d'état, est le plus souvent normal. Et si vous retrouvez une lymphopénie, une anémie ou une thrombopénie ou d'autres anomalies telles que la cytolyse hépatique, il faut rechercher d'autres auto-anticorps qui sont associés à d'autres connectivites. La polyarthrite pourrait être donc associée à d'autres connectivites, mais il ne s'agit pas les connectivites ne sont pas un diagnostic différentiel de la polyarthrite en phase d'état. Les signes extra-articulaires peuvent être absents, mais s'ils sont présents, signe une atteinte systémique de la polyarthrite rhumatoïde ou alors la présence d'une connectivite associée à la PR. Et toujours pareil, les radiographies de toutes les articulations douloureuses qui sont bilatérales et comparatives, incluant aussi, même si elles ne sont pas douloureuses, les mains et les avant-pieds en phase 3/4. Vous pouvez donc avoir un épaississement des parties molles comme il était déjà décrit sur les radiographies de la PR en phase précoce, mais ce que vous allez retrouver sur la polyarthrite rhumatoïde en phase d'état, c'est cette carpite fusionnante en fait qui correspond à une destruction complète du carpe avec la disparition des interlignes articulaires entre les différents os du carpe et puis une luxation des métacarpophalangiennes qui correspond en fait au coup de vent cubital et qui est liée, elle, à une destruction de ces articulations et qui est donc irréversible. Les radios du rachis cervical se font de face, de profil et avec un cliché bouche ouverte à la recherche d'érosion de la dent de l'axis qui en fait est un facteur de sévérité et de mauvais pronostic avec un risque de compression médulaire et de décès des patients. Les autres formes représentent 20% des cas et sont relativement atypiques, ce qu'on appelle les formes rhizoméliques avec les articulations concernant les articulations proximales, on dit des ceintures, articulations de l'épaule et puis les articulations de la hanche. La monoarthrite est une présentation extrêmement rare de la polyarthrite rhumatoïde. Ce n'est pas le premier diagnostic à évoquer devant une monoarthrite subaiguë. Il faut éliminer l'arthrite septique, bien évidemment, et puis devant une monoarthrite aiguë, vous éliminerez la chondrocalcinose ou la goutte. Et puis, enfin, le rhumatisme palindromique, qui correspond en fait à des poussées inflammatoires de 2 à 5 jours et qui se résolvent de manière spontanée et qui récidivent sur le même mode. Ce sera toujours les mêmes articulations douloureuses avec toujours cette phase de résolution spontanée.